choisi pour un temps comme celui-ci. Tu m'as consacré, tu m'as appelé à manifester ta gloire sur la terre. Tu me propulses de gloire en gloire pour établir ton royaume et proclamer la bonne nouvelle. Tu me propulses de gloire en gloire pour établir ton royaume et proclamer la bonne nouvelle. Libéré, délivré, tu me propulses de gloire en gloire. Délivré, libéré, tu me propulses de gloire en gloire. Tu me propulses de gloire en gloire. Avec assurance, je peux marcher, ton amour parfait bannit mes peurs. Avec assurance, je peux marcher, ton amour parfait bannit mes peurs. Avec assurance, je peux marcher.
Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à toi. Remplis ma vie de ta présence, de ton esprit, Seigneur. Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à toi. Remplis ma vie de ta présence, de ton esprit. Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à toi. Oh oui, Seigneur, remplis ma vie de ta présence, de ton esprit. Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à toi. Remplis
que je sois semblable à toi. Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à toi. Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, basé au 46 rue du Faubourg Sermoran, à Voiron. Ce soir, je suis heureux de vous retrouver après une semaine passée depuis notre dernière diffusion. Et je ne reviendrai peut-être que très peu sur ce que nous avons partagé la semaine dernière, sinon vous dire que nous avons parlé d'un patriarche nommé Joseph, dont nous trouvons le récit dans le livre de la Genèse, dans la Bible. Vous savez bien entendu, vous qui êtes des auditeurs, je dirais, habituels de notre chaîne, que le fond de notre réflexion est toujours ce que l'on appelle la parole de Dieu. À dessein, je vais donner ce mot, la parole de Dieu, les saintes écritures, la Bible, la Sainte Bible, peu importe le mot que l'on emploie, l'essentiel c'est d'entendre non pas la voix d'un homme, mais si possible, d'entendre le conseil de Dieu au travers de ces soirées. Et ce soir, donc sans revenir sur ce qui a été dit la semaine dernière, nous avions parlé de la naissance d'un patriarche nommé Joseph. J'ai bon espoir que nous reviendrons au déroulé de sa vie, de ce qu'il a, l'instrument qu'il a été pour, je dirais, délivrer un peuple tout entier, et je dirais pratiquement tout le Moyen-Orient, d'une famine de 7 ans. Mais ce soir, je suis allé un petit peu plus loin, et je vous projette dans le deuxième livre de la Bible, le livre qui est appelé dans nos traductions françaises l'Exode. L'Exode signifie pour plusieurs d'entre nous des souvenirs plus ou moins scolaires. On a parlé de l'exode rural, de ce déplacement de population de la campagne vers la ville. Et puis je dirais qu'on pourrait peut-être parler de façon plus logique à notre époque de l'exode urbain, c'est-à-dire le retour à la campagne de la part de plusieurs personnes. Mais ce livre de l'Exode a comme sujet principal l'immense délivrance du peuple hébreu de l'esclavage égyptien. Et en même temps, ce nom Exode n'est pas nécessairement celui qui est donné dans toutes les versions et même dans l'original, puisque le nom de ce livre, eh bien, ce sont précisément les quelques premiers mots que nous y trouvons. Et ces premiers mots, de la même façon que le livre de la Genèse, que nous avons l'habitude d'appeler de cette façon, eh bien, s'appelle plutôt Bereshit, c'est-à-dire commencement. Eh bien, ce livre de l'Exode, au lieu de s'appeler l'Exode, il s'appelle « Voici les noms ». Et je m'arrête quelques instants là-dessus, parce que je trouve important de noter cette différence entre notre culture très occidentalisée. On relate un événement, un fait, une nouvelle, un changement de situation, un changement de société, l'exode, un peuple tout entier quitte la domination d'un autre peuple, alors que l'appellation de ce livre à l'origine est plus une appellation qui concerne les noms. Les noms comme ayant une importance plus importante que l'événement lui-même. On va s'attacher davantage au qui que au quoi.
Et ce soir, je m'arrête un peu là-dessus par simplement ce début du livre. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, donc leur père. Chacun vint avec sa famille, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout, et Joseph était alors en Égypte. Donc voici le lien qui est tissé entre notre discussion de la semaine dernière concernant le patriarche Joseph et ce que nous voyons ce soir, c'est-à-dire le début de ce livre que nous allons intituler « Les noms ». Comme si ces noms avaient une importance capitale. Et lorsque nous lisons ce premier chapitre, on s'aperçoit que les noms des premiers versets vont se limiter à ces 11 ou 12 patriarches, si l'on inclut Joseph parmi eux, et pendant quelques versets, personne d'autre ne sera nommé. Il ne s'agit pas d'une généalogie. Quand on parcourt les Saintes Écritures, à plusieurs reprises, on a des généalogies. Si vous avez un livre qui s'appelle le livre des Chroniques, eh bien les 9 premiers chapitres sont consacrés à la généalogie. Pour certains, d'une façon un peu triviale, ils vont dire qu'ils sont aussi lisibles que l'annuaire du téléphone, si tant est que l'annuaire du téléphone existe encore. Mais ce début du livre de l'Exode, des noms, Shemot en hébreu, eh bien, va concerner au départ 12 personnes, jusqu'à quelques versets un petit peu plus loin. Je vous propose de découvrir un peu l'événement qui constitue ce début de livre, après avoir énoncé ces noms qui ont la prééminence sur l'événement. Joseph a été un gouverneur hors pair du pays d'Égypte. Il était en accord plein et entier avec son supérieur, qui était le Pharaon, le roi d'Égypte, jusqu'au moment où cette dynastie, on va dire, des pharaons bienveillants vis-à-vis du peuple hébreu, cette dynastie a pris fin. Et s'est élevé, nous est-il dit, sur l'Égypte, un nouveau roi qui vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Et pour le peuple hébreu, un peuple qui est pris comme dans un piège, il est descendu dans ce pays d'Égypte parce que l'un des fils, Joseph en l'occurrence, était le gouverneur. Et de ce fait, cette famille va échapper, au même titre que d'autres familles, à la famine qui est en train d'accabler le Proche-Orient. Mais la nasse va comme se refermer, dans le sens où le courant gouvernemental va changer, les tendances vont évoluer, et ce peuple qui est accueilli comme un peuple sans histoire, un peuple à la limite bienfaiteur et destiné à recevoir également des actes de bienfaisance, ce peuple va se trouver du jour au lendemain dans un esclavage extrêmement douloureux, qui va durer pendant de longues années. Et à tel point que cet esclavage va devenir la volonté du dirigeant, du pharaon, d'aller vers un génocide en quelque sorte. Et un petit peu plus loin, si nous lisions ces versets, il nous est dit que les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on la servissait avec rigueur. Et un petit peu avant, il nous est dit que le pharaon, le roi d'Égypte, va prononcer ce discours « Allons, montrons-nous habiles à l'égard de ce peuple, de peuple et qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Autrement dit, deux aspects. D'une part, la crainte
de voir ce peuple se lever, se révolter en quelque sorte contre le pouvoir en place. Et deuxième chose, de quitter le pays, c'est-à-dire de faire disparaître en quelques instants une main-d'œuvre à bon marché. Et cette situation va devenir accablante pour le pouvoir, au point qu'on ira même un peu plus loin, puisque le roi d'Égypte, un peu plus loin, va par là, cette fois-ci, s'est adressé à un groupe de personnes, un groupe assez réduit par ailleurs, de femmes. Il parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Autrement dit, il y a une détermination malsaine, horrible, disons une détermination de mort, clairement établie dans la réflexion du Pharaon, au point de non pas simplement se contenter d'asservir davantage le peuple qui est entre ses mains, mais en plus de l'anéantir. L'anéantir à petit feu, en faisant disparaître tous les enfants mâles, et pour permettre à l'Égypte de conserver cette main-d'œuvre à bon marché, mais avec des vues à extrêmement court terme. Et ce soir, en découvrant ce texte, en le parcourant avant de vous le partager, je me suis arrêté sur cette réflexion. Est-ce que dans certaines circonstances, eh bien, on n'a pas assisté à ce genre de destruction littérale d'un peuple, au travers je dirais, de décisions qui ont permis d'asservir de plus en plus. Ce soir, vous n'êtes pas dans l'esclavage, je peux le concevoir, je l'espère du moins, mais dans certaines situations, je me pose la question. Lorsque j'entends parler certaines personnes, soit à leurs conjoints, soit à leurs enfants, soit aux personnes qui sont sous leurs ordres, je me dis, est-ce que dans un certain sens, il n'y a pas encore très très présent dans notre société actuelle cette notion de l'esclavage? Hier soir, je regardais une émission, un reportage sur malheureusement la prostitution de jeunes filles, de jeunes étudiantes, dont la seule ressource est de vendre leur corps pour pouvoir survivre, voire poursuivre leurs études. Et je me dis, mais comment est-il possible qu'au XXIe siècle, l'on puisse assister encore à des situations aussi horribles? Parfois même à l'insu de papa et maman, qui pensent que leur enfant, leur fille, est en train d'étudier, de poursuivre ses études, sans aucun problème, pour être demain peut-être un brillant avocat, une brillante avocate surtout, peut-être une chef d'entreprise, et en ignorant totalement qu'il y a là, sur leur vie, un esclavage profond. J'ai été attristé par cela. Et ce n'est qu'un exemple, il peut y en avoir tant d'autres. Certains sont esclaves dans leur couple, derrière les portes fermées, rien ne transparaît. Actuellement, un fait divers nous occupe, la disparition d'une jeune infirmière. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Personne non plus ne sait si elle était maltraitée dans son foyer. Je n'irai surtout pas jusqu'à supposer quoi que ce soit. Mais malgré tout, il y a eu un certain moment, s'il y a eu un besoin de se libérer, il y a eu peut-être un certain moment, eh bien, le fait de tomber entre les mains de gens qui n'étaient pas bien intentionnés vis-à-vis d'elle. Nul ne le sait actuellement, mais nous allons revenir un petit peu là-dessus. Je vous propose de faire une petite pause, une pause de musique, de chant, et ensuite je vous retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.
ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Par plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, et sanctifie ton corps par nous. Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Viens Seigneur, restaure-nous. Rebonsoir, chers amis, je suis heureux de vous retrouver après cette petite interruption musicale. Et nous étions en train de parler de façon extrêmement grave, bien sûr, de ce sujet de l'esclavage. Et dans le texte que nous avons lu, je le rappelle, dans ce début du livre de l'Exode, qui textuellement est le livre des noms, voici les noms, eh bien, nous avons l'exemple de l'esclavage d'un peuple entier sous la domination d'un autre peuple. Alors que notre époque nous réserve des situations peut-être plus ordinaires, mais tout aussi dégradantes. L'esclavage d'un mari sur sa femme, l'esclavage d'une mère peut-être sur ses enfants, l'esclavage parfois d'enfants sur leurs parents, et puis, comme je vous le rappelais, l'esclavage triste et malheureux on va dire, de gens, de proxénètes tellement mal intentionnés sur des jeunes filles qui, simplement, ont besoin d'argent, parfois, pour poursuivre leurs études ou alors vivre d'une façon plus digne. Quelle
quels horribles faits divers que ceux que je viens d'évoquer. Et dans ce récit, eh bien, nous avons, il se passe quelque chose de particulier, dans le sens où le roi d'Égypte, le pharaon, va aller très très loin et va apostropher deux femmes. Deux femmes, l'une se nomme Shifra, l'autre Pua. Je ne vais pas m'arrêter trop longtemps sur leur nom, sinon que ce nom de Shifra eh bien, signifie beauté. C'est déjà très 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 agréable. Et ces deux femmes sont des sages-femmes, chargées d'aider ces femmes hébreues à accoucher. Et le pharaon va s'adresser à elles, tout de go, pour leur dire « Écoutez, je vous demande, c'est un ordre, lorsque vous verrez une femme hébreu qui accouche d'un enfant, d'un garçon, eh bien cet enfant, vous le ferez disparaître, vous le jetterez dans le fleuve, le Nil, et ainsi, eh bien nous allons enrayer le développement démesuré de ce peuple au milieu de nous. » J'imagine que le pharaon devait avoir fait des promesses à ces femmes, à dire vous serez récompensés à un moment ou l'autre, ce n'est pas dit dans le texte. Mais ce qui est certain, c'est que ces deux femmes vont être comme un rayon de soleil dans cette atmosphère complètement délétère de l'anéantissement d'un peuple sous la coupe d'un autre. Et cette femme dont le nom signifie beauté, le Shifra, et il semble que la deuxième, sa collègue Pua, eh bien, son nom signifie splendeur. Ce n'était pas un hasard, je crois, dans cette noirceur du pays d'Égypte de cette époque. Et ces femmes vont simplement avoir cette attitude. Et au verset 17 du premier chapitre du livre de l'Exode, ces sages-femmes craignaient Dieu. Il nous est dit que ces femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte, et elles laissaient vivre les enfants. Si nous allions un peu plus loin, nous allons même voir que le roi d'Égypte va s'affliger de cette situation. Il va dire, vous n'obéissez pas à mes ordres, je vais être obligé de vous discipliner et de vous punir. Mais ces femmes ont une réflexion certainement inspirée par le ciel, qui était, on aurait pu dire peut-être dans certains cas un mensonge, mais on ne sait même pas. Peut-être était-ce même une réalité, je l'espère. Ces femmes vont dire au pharaon, mais tu n'y entends rien. Ces femmes hébreues, lorsqu'elles accouchent, ce sont des femmes vigoureuses, habituées aux travaux difficiles, à tel point que lorsqu'elles accouchent, eh bien, elles accouchent sans aucune aide. Et nous-mêmes, lorsque nous arrivons en tant que sages-femmes, tout le travail est déjà fait, et l'enfant, eh bien, est devenu inaccessible. Alors, ne fais pas porter le poids de cette désobéissance à tes servantes, mais au contraire, sache reconnaître que nous ne pouvons pas intervenir là-dedans. Et de cette façon, ces enfants ont survécu. Et ce soir, eh bien, je m'arrête un petit peu là-dessus, la crainte de Dieu. Le livre des Proverbes nous dit que la crainte de Dieu est, selon la version Tob, la traduction œcuménique, le principe du savoir. Dans une autre version, elle est le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu. Cela me rappelle, bien entendu, je vous ai déjà cité à maintes reprises ce que va dire ce deuxième larron qui est crucifié en même temps que le Christ sur le mont Golgotha. « Ne crains-tu pas Dieu ?» dit-il à son compagnon qui est en train d'insulter copieusement ce crucifié innocent qui est Jésus. Et ne crains-tu pas Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu dans ton cœur? Et ce soir, ma question, elle est là. Je vous l'adresse également, peut-être est-elle superflue, je l'espère du moins. Craignez-vous Dieu? Ou vous laissez aller à une certaine légèreté vis-à-vis de celui qui nous a créés? Ces sages-femmes auraient pu être simplement des professionnels, mais elles avaient en plus, dans leur bagage, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qu'elles avaient placée au-dessus de la crainte du Pharaon, au-dessus du pouvoir en place. Comptant sur la crainte, l'intelligence de ce Dieu pour leur inspirer ce qu'elles auraient à dire au Pharaon lorsqu'il viendrait leur demander des comptes. Et leur réponse a été naturelle.
Non, non, ces femmes hébreux n'ont pas besoin de nous. Tu as frappé à la mauvaise porte. Nous ne pouvons pas accéder à ta demande. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas nécessaire. Et cette crainte de Dieu qui s'était installée, eh bien, elle a produit ses fruits. Et ces femmes ont permis, dans quelque temps auparavant, de la venue de celui qui allait devenir le libérateur du peuple hébreu, qui allait permettre la sortie d'Égypte. Bien entendu, j'ai nommé Moïse. Nous en parlerons certainement dans une prochaine diffusion. Mais je tenais à m'arrêter sur la grandeur d'âme de ces femmes, comme si cette crainte de Dieu dépassait tout ce qu'elles pouvaient concevoir en termes de valeur dans leur vie. Ce mot de la crainte de Dieu dans l'original, c'est un mot qui est toujours important dans la parole de Dieu. De même que le nom de cette femme, cette première sage-femme qui s'appelait Shifra, je veux simplement ouvrir une parenthèse et la refermer, et nous trouvons ce mot, l'origine de ce mot dans le livre de Job, dans un texte où il est dit que par son souffle, c'est-à-dire le souffle de Dieu, le ciel devient immaculé. C'est l'hiver en ce moment, nous avons parfois des nuages, mais il y a quelques journées, et ce lundi matin, entre autres, a été une journée particulièrement rayonnante, comme si un coup de vent avait soufflé les nuages sur le côté, au point que le ciel devienne d'une éclatante beauté. Et c'est justement le nom de cette femme qui est là, comme si le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, avait soufflé dans le cœur de cette femme pour lui dire « voilà ce que tu pourras répondre ». Et à ce moment-là, elle n'avait pas perdu de son éclat, de sa beauté, de sa splendeur. Et le roi d'Égypte n'a eu qu'à retourner dans son palais pour dire « il faudra que je trouve une autre solution pour m'en sortir ». Elles ont eu le courage de tenir tête à ce monarque et elles ont été récompensées. Dans plusieurs passages des Écritures, il est question de cette façon dont des hommes se sont comportés, vis-à-vis même du pouvoir, de façon à ne pas devenir des esclaves de ceux qui se seraient fourvoyés. Ce soir, je ne suis pas en train de dire nous allons nous élever contre un pouvoir quelconque, mais par contre, dans notre cœur, à chacun, j'ai envie de trouver ce que la parole de Dieu appelle la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu s'est trouvée dans le cœur d'un certain Daniel, qui, déporté dans la lointaine Babylonie, s'est trouvé à la cour des rois de Perse, et s'est soudain aperçu qu'on allait lui proposer un régime qui était incompatible avec sa foi. Et s'adressant de façon intelligente à celui qui dirigeait l'intendance du palais, et notamment la distribution des aliments, eh bien, Daniel a pu dire « éprouve-moi et éprouve mes compagnons », de façon à ce que tu puisses voir que nous n'avons pas besoin des mets, aussi sophistiqués soient-ils, qui sont servis au roi, mais qui sont incompatibles avec la foi qui est la mienne. Et il a été entendu, on l'a écouté, et il a maintenu dans son cœur la crainte qu'il vouait à son Dieu. Un peu plus loin, il était entouré de 3 de ses amis, auxquels il a été instamment demandé de se prosterner devant un Dieu qui était ni plus ni moins qu'une idole, qui était une représentation du monarque en place, et alors que ces hommes avaient reçu le commandement de n'adorer que Dieu seul. Et ils ne pouvaient pas se prosterner ni devant une divinité étrangère, ni à plus forte raison devant un homme qui se présentait Dieu, de la même façon que les choses se sont passées du temps de l'Église primitive, où les Césars étaient considérés comme de véritables dieux et réclamaient l'adoration. Ces 3 hommes, dans la Babylonie de l'époque, ont été condamnés à être jetés dans le feu, dans la fournaise ardente, mais en ont été miraculeusement délivrés. Simplement parce que leur crainte de Dieu a été supérieure à leur crainte de la mort, à leur crainte de disparaître, et la fidélité de leur Dieu a été là pour les récompenser. Je me souviens d'une petite anecdote qui illustre
les choses que nous pouvons faire et celles que nous ne pouvons pas faire. Je vais y revenir dans quelques instants, avant de simplement ouvrir et également fermer la parenthèse sur la conception de ces deux sages-femmes que nous avons évoquées tout à l'heure. Leur métier était de donner la vie. C'était leur conception des choses. Je ne vais pas entreprendre un débat qui serait passionné sur un sujet que certains connaissent bien et qui parfois fait un petit peu débat, le sujet de la vie ou de la mort. Mais ce soir, eh bien, je souligne malgré tout l'attitude de ces femmes qui était de dire « nous savons donner la vie et nous ne souhaitons pas être appelés à donner la mort ». J'ouvre la parenthèse, je la referme. De la même façon qu'il y a des années en arrière, eh bien, il s'agissait du combat, un des derniers combats de l'empereur Napoléon, un empereur extrêmement brillant, mais qui malheureusement à certains moments est allé un peu loin, je dirais, dans ses intentions de conquête, et confronté à ce qui a été la bataille de Russie, et qui s'est transformée en retraite de Russie, puisqu'il a fallu rebrousser chemin. L'un des commandants généraux, je ne sais, de l'armée, s'est adressé à ces jeunes gens qui étaient là et qui étaient dans la musique, dans les tambours, les trompettes, etc. Et se tournant vers l'un de ces tambours, ces jeunes tambours, il va lui dire « Maintenant c'est l'heure de battre la retraite ». Et ce jeune tambour, regardant son supérieur dans le blanc des yeux, va dire « Mais on ne m'a jamais appris à battre la retraite. On ne lui avait appris qu'à battre la victoire, à taper sur son tambour le plus vigoureusement possible lorsque l'armée revenait du combat victorieuse. Ce jour-là, les choses avaient changé malheureusement, et cet homme n'y était pas préparé. Ce soir, je veux vous laisser sur cette pensée. Êtes-vous préparé à des choses qui sont négatives, voire dégradantes, ou alors les valeurs qui sont affichées dans votre cœur sont-elles suffisamment empreintes de la crainte de Dieu pour dire dans cette situation, au fond de mon cœur, je sais que je n'irai pas parce que je crains Dieu. Parce que je crains Dieu. C'est ainsi que je veux terminer cette soirée et vous dire que la crainte de Dieu, retenez-le, est le commencement de la sagesse. Commencez à être sage, si ce n'a pas encore été le cas, en ayant simplement dans votre cœur la crainte de Dieu. Je vous laisse pour ce soir. Dans quelques instants, nous aurons un temps musical et ensuite un générique de fin. Et vous aurez toutes les coordonnées, vous pourrez nous contacter, nous joindre. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir. C'est auprès de Dieu que je